L'incident du drone abattu entre le Mali et l'Algérie révèle bien plus qu'un simple accrochage militaire isolé. Cette confrontation aérienne s'inscrit dans un contexte historique profond, marqué par des siècles de tensions latentes, solidement ancrées dans les vastes étendues du Sahara. La frontière commune entre ces deux nations africaines s'étend sur plus de 1376 km à travers des territoires désertiques et arides. Cette ligne de démarcation représente bien davantage qu'un simple tracé cartographique hérité de l'époque coloniale. Elle symbolise une zone fragile, traversée par une multitude complexe de défis géopolitiques, économiques, sécuritaires et sociaux qui s'entremêlent constamment. Dans cette immense région saharienne où le sable domine le paysage, les frontières nationales ne constituent pas toujours des lignes nettes de séparation entre les États. Elles fonctionnent plutôt comme des espaces d'interaction permanente où les questions de souveraineté territoriale sont continuellement mises à l'épreuve par les réalités du terrain. Pour l'Algérie, nation la plus étendue du continent africain, la situation géopolitique de la région du Sahel a toujours représenté une priorité stratégique majeure depuis son accession à l'indépendance. Depuis 1962, date marquant la fin de la colonisation française, l'Algérie a systématiquement cherché à s'affirmer comme une puissance régionale incontournable, porteuse d'une stabilité fragile mais absolument nécessaire. Ce positionnement s'inscrit dans un espace géographique dominé par des insurrections récurrentes, des conflits internes persistants et une instabilité chronique qui menace l'ensemble de la région. Dans ce contexte particulièrement complexe, l'Algérie a historiquement joué un rôle crucial de médiateur dans les affaires internes maliennes, notamment lors des grandes rébellions touaregs des années 1990 et 2000. Les accords d'Alger, signés en 2015 pour tenter de pacifier le nord du Mali, témoignent de cette volonté algérienne d'exercer une influence stabilisatrice. Cependant, ce rôle de médiateur régional, bien que perçu comme protecteur et bienveillant par certains observateurs internationaux, a souvent été mal interprété par les autorités de Bamako. De nombreux responsables maliens ont perçu l'Algérie comme une puissance tutélaire, imposant subtilement mais fermement son influence sur les décisions politiques et sécuritaires stratégiques du Mali. Le Mali, malgré son histoire partagée avec l'Algérie et des liens culturels profonds, a toujours ressenti une tension sous-jacente persistante dans cette relation bilatérale asymétrique. Avec un territoire national constamment traversé par des mouvements rebelles armés, des mercenaires affiliés à diverses organisations terroristes et une instabilité politique chronique, le pays a progressivement considéré l'Algérie comme un acteur extérieur, dont les intérêts stratégiques divergeaient parfois fondamentalement de ceux poursuivis par Bamako. L'incident du drone militaire abattu n'est finalement que l'illustration spectaculaire d'une asymétrie structurelle profondément enracinée dans cette relation bilatérale complexe. D'un côté se trouve une Algérie géopolitiquement dominante, forte de son armée puissante et de ses vastes ressources énergétiques. De l'autre côté se positionne un Mali affaibli, qui lutte quotidiennement pour affirmer sa souveraineté effective sur l'ensemble de son territoire, notamment dans les régions septentrionales, où les groupes armés et les rébellions séparatistes demeurent omniprésents. Ce malaise diplomatique latent, peu perceptible pour les observateurs internationaux, mais évident pour ceux qui suivent attentivement l'évolution historique de ces relations bilatérales, est devenu le terreau fertile d'une crise diplomatique sans précédent. Dans ce contexte tendu, la simple violation présumée de l'espace aérien est immédiatement perçue comme une tentative délibérée d'affirmer une domination régionale et de remettre en question la souveraineté nationale. Ainsi, cet incident révèle infiniment plus qu'un simple problème technique de détection radar ou d'interprétation des limites exactes des frontières aériennes internationales. Il symbolise puissamment les rivalités sous-jacentes persistantes entre ces deux nations voisines, confrontées à des visions radicalement différentes de ce que devrait être la stabilité régionale. Les interprétations divergentes de ce que signifie concrètement la souveraineté dans une région sahélienne, en proie à une instabilité généralisée, alimentent continuellement ces tensions. Le drone militaire malien, en traversant selon la version algérienne l'espace aérien souverain de son voisin, a activé involontairement des mécanismes géopolitiques bien plus complexes et profonds que la simple question technique d'une violation aérienne. Cet événement constitue un rappel brutal que dans cette région particulière du monde, les frontières souvent floues et contestées représentent de véritables champs de bataille invisibles où les enjeux fondamentaux de souveraineté nationale et de projection de pouvoir régional sont constamment remis en question par les acteurs étatiques et non étatiques. La destruction du drone militaire malien par le système de défense aérienne algérien
a rapidement pris des proportions diplomatiques bien au-delà de ce qu'un simple incident militaire isolé aurait normalement pu justifier sur la scène internationale. Ce qui semblait initialement être une violation ordinaire et relativement banale de l'espace aérien s'est rapidement métamorphosé en un affront diplomatique majeur aux implications régionales considérables. À l'origine de cette escalade, l'Algérie a fermement défendu sa position en invoquant le principe sacro-saint de la protection intégrale de son espace aérien souverain. L'argumentaire juridique développé par Alger apparaît particulièrement clair et s'appuie sur le droit international établi. En vertu de son droit fondamental à la souveraineté territoriale et aérienne, tout aéronef ou drone pénétrant son territoire sans autorisation préalable explicite représente selon cette logique une menace directe potentielle, justifiant pleinement une réponse immédiate, proportionnée et décisive de la part des forces de défense nationales. Mais cette explication juridique, somme toute classique et conforme aux principes généraux du droit international, a été rapidement et vigoureusement contestée par les autorités gouvernementales maliennes. Selon la version officielle présentée par le gouvernement de Bamako, la mission du drone militaire n'était en aucun cas une intrusion délibérée ou accidentelle dans l'espace aérien souverain algérien. Au contraire, il s'agissait selon cette narrative d'une mission de reconnaissance militaire légitime effectuée strictement dans le cadre de la lutte antiterroriste contre les milices armées opérant activement dans les régions septentrionales du Mali. Le drone, selon la position officielle maintenue par Bamako, n'avait absolument jamais franchi la ligne de démarcation frontalière séparant les deux pays. Dès lors, l'attaque menée par les forces algériennes est perçue par les autorités maliennes comme une violation directe et inacceptable de la souveraineté territoriale malienne. Cette action militaire est qualifiée d'agression injustifiée et constitue, selon cette interprétation, une atteinte grave à la capacité légitime du Mali de se défendre efficacement contre les menaces sécuritaires internes qui pèsent quotidiennement sur sa population. L'Algérie, pour sa part, maintient fermement et sans équivoque que le drone a effectivement pénétré son espace aérien de manière significative et prolongée. Alger rejette catégoriquement les accusations maliennes en les qualifiant de dénuées de tout fondement factuel et juridique sérieux. Un face-à-face diplomatique tendu s'instaure alors progressivement, où la réalité objective de l'incident est constamment disséquée à travers des récits nationaux divergents et des preuves techniques contradictoires présentées par chaque partie. Le véritable enjeu stratégique qui se dessine ici dépasse largement la dimension purement militaire ou technique de l'incident. Au-delà de la simple destruction matérielle d'un appareil militaire sans pilote, c'est un affrontement symbolique profond sur la manière dont chaque nation perçoit et défend sa souveraineté qui se cristallise. Pour l'Algérie, il ne s'agit manifestement pas seulement de défendre un simple espace aérien contre une incursion technique. L'objectif consiste plutôt à réaffirmer publiquement et fermement son autorité politique et militaire sur l'ensemble de la région sahélo-saharienne. Cette autorité régionale que le Mali, dans sa quête légitime de puissance et de reconnaissance internationale, semble vouloir remettre progressivement en question, constitue un enjeu majeur. À travers cet incident apparemment mineur, c'est fondamentalement une question cruciale de pouvoir régional et de prestige national qui se joue sur la scène diplomatique africaine. La question centrale devient alors la suivante. Cette confrontation diplomatique représente-t-elle simplement le fruit malheureux d'un malentendu militaire opérationnel ou constitue-t-elle un véritable point de rupture historique dans la relation bilatérale entre deux pays dont les visions géopolitiques stratégiques sont désormais en décalage croissant et peut-être irrémédiables ?